Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo à l'extérieur parce que c'est la canicule, il fait super chaud et on va parler du DALF C1, plus particulièrement de l'expression écrite et encore plus particulièrement de la synthèse. Parce que dans l'expression écrite du DALF C1, vous le savez très certainement si vous regardez cette vidéo, on a à la fois la synthèse et aussi l'essai. Donc on se focalise sur la synthèse, je le répète. La première chose dont je vais parler aujourd'hui, j'insiste vraiment dessus, c'est la consigne. La consigne est extrêmement importante. Dans l'expression écrite du DALF C1, vous allez avoir en général 2 ou 3 textes. Vous avez un dossier avec des textes sur des sujets de société. Et donc la consigne à respecter, c'est que tout d'abord, vous avez une longueur, un nombre de mots. Ça, c'est très important. On peut perdre des points bêtement. Une synthèse, c'est quoi? Vous devez écrire un texte unique, objectif et fluide qui va résumer les idées de tous les documents. On insiste bien sur tous les documents. Ce n'est pas seulement le premier, par exemple. Vous ne devez pas donner votre avis. Donc là, c'est vraiment une restitution des informations. Je vais préciser ça après. Attention, la deuxième chose, ce qui est à éviter absolument, c'est le copier-coller. Vous ne devez pas juste copier des parties des textes et dire, comme on le voit dans le premier texte, citation, blablabla, ça ne fonctionne pas. Vous devez reformuler. Comme je le disais juste avant, vous ne devez pas donner votre avis, vous devez absolument rester neutre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les idées des textes, vous ne devez pas le dire. Pas dans cette partie. Attention aussi, j'insiste énormément là-dessus, il ne faut pas faire un résumé texte par texte. Premier texte, résumé, deuxième texte, résumé. Vous devez vraiment croiser les idées et pour ça, je vais vous donner quelques astuces. Donc pour croiser les idées et faire un peu un plan thématique, je le redis, vous ne devez pas faire des résumés texte par texte, très important. Que vous pouvez surligner ou souligner les idées principales de chaque texte. Ça permet de les mettre en avant et puis de vous dire, ok, ça c'est important. Vous devez faire un tableau de confrontation, donc c'est-à-dire que vous allez noter les idées du premier texte, les idées du second texte, troisième s'il y a, et voir ce qui revient, ce qui est différent. Et donc après, dans votre synthèse, on peut avoir un plan comme les avantages, les inconvénients de quelque chose, le problème et la solution. Donc encore une fois, pas juste un résumé copier-coller. Et la dernière chose que je vous conseille à la fin, bien sûr, c'est de bien vous relire, de faire attention aux fautes d'orthographe, au vocabulaire utilisé et notamment aux connecteurs logiques parce qu'au niveau C1, on attend des connecteurs beaucoup plus complexes que dans les autres niveaux. Donc révisez-les bien. Et une autre astuce pour les fautes d'orthographe, à la fin, quand vous avez bien terminé, bien relu, vérifié que tout a du sens, vous pouvez lire en commençant par la fin votre texte. C'est un peu bizarre, mais vous commencez par la dernière phrase et vous remontez petit à petit. Ça évite de vous focaliser sur le sens cette fois-ci, mais vraiment de voir s'il y a des fautes d'orthographe et donc de corriger la grammaire si besoin. Voilà, ça c'est pour la synthèse du DALF C1. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez besoin de vous préparer à l'examen, je peux vous aider. Tous les liens sont dans la description pour prendre des cours avec moi. Et si d'autres vidéos sur le DELF ou le DALF vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.